Et j'aimerais simplement te dire, mon frère, la présence de Dieu, tu en as besoin. Tu en as besoin. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui toute sa vie. Bienvenue sur Cantique Inspiré, votre émission gospel qui vous permet non seulement de louer et adorer Dieu, mais aussi de comprendre à la lumière de la parole de Dieu les cantiques chantés à l'église. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de partager avec vous ces cantiques merveilleux dénommés Sans toi. Sans toi écrit par le pasteur Francine Semi du groupe Gaël, créé par Papa Alain Moloto et Franck Moulaja. Ce cantique est publié en 2000, tiré de l'album Yahweh Tobelemi. Yahweh Tobelemi qui veut dire Seigneur, nous voici. Alors, sans toi, c'est un cantique qui nous parle de quelqu'un qui reconnaît que tout ce qu'il est, c'est Dieu. Les paroles disent ceci: c'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Dans Jean chapitre 15, Jésus se présente comme étant le cep, le vrai cep. Et nous comme étant les sarments. Il dit, pour que les sarments puissent porter de fruits, il faut que le sarment reste attaché au cep. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que, en comprenant les paroles du pasteur au début, il dit, sans toi, je ne peux rien. Ces phrases veulent simplement nous dire que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, tu n'auras pas la capacité de faire quelque chose. Bien même que tu peux faire quelque chose, mais tout ce que tu fais, sans Christ, tu ne fais rien. Donc faire quelque chose, c'est quand tu le fais avec Jésus. Il dit encore, en toi je me sens vivre. En toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. En tant qu'enfant de Dieu, notre lendemain est rassuré. Rassuré ne signifie pas seulement un lendemain où nous serons des riches, où nous serons assis financièrement. Parce que Jésus nous a promis que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais lendemain, rassuré, veut simplement dire que nous n'allons pas manquer quand même de quoi manger et de quoi nous vêtir. C'est quelque chose que Dieu nous a promis. Parce que tu ne manqueras pas de quoi manger et de quoi te vêtir. Pierre, un jour, il pose la question au Seigneur. Il lui demande, Seigneur, nous avons tout quitté. Alors qu'est-ce que nous allons avoir auprès de toi? Donc Pierre est arrivé à un moment donné, il se pose la question, bon, nous allons où avec ces messieurs? Moi, j'étais pécheur, c'est vrai que je vivais de ça. Maintenant, j'ai tout arrêté, je te suis. Bon, qu'est-ce que nous allons avoir auprès de toi? Jésus leur a dit, il n'y a personne qui ait quitté sa maison, ses frères, ses parents et autres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec persécution bien sûr, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus rassure à Pierre que le fait que tu as tout abandonné, tu vas quand même avoir quelque chose ici sur la terre. On aura quand même une vie, quelque chose, une vie quand même rassurée ici sur la terre. Mais au-delà de tout, pour couronner cela, tu auras la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas peur du lendemain. Parce que mon lendemain est rassuré. Le refrain dit ceci, je ne pourrai vivre sans toi. Je ne compte que sur toi.
Mon bonheur se trouve en toi. C'est toi qui soutiens ma foi. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Tout ce que l'homme peut avoir en dehors de Christ comme étant bonheur, ce n'est qu'un piège. C'est un bonheur masqué. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Il dit que c'est Dieu, c'est toi qui soutiens ma foi. Dieu crée en nous le vouloir et les faire selon son bon plaisir. Même la force de tenir ferme dans la foi, c'est Dieu qui crée ça en nous. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il est fort et il peut tenir. Personne n'a la capacité. C'est Dieu seul qui soutient même notre foi. C'est Dieu seul même qui nous soutient, qui nous permet à ce que de garder la foi, de rester ferme dans la foi en Jésus. Paul est en train de dire chez les Galates, il dit, ô Galates, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez maintenant finir par la chair. Quand Paul écrit cette lettre, elle n'écrit pas cette lettre aux païens. Elle écrit la lettre aux disciples de Jésus, aux frères dans le Seigneur. Il le dit, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Jésus a été annoncé chez vous. Vous avez reçu Christ. Vous avez même goûté aux dons spirituels. Mais vous avez commencé par l'esprit, mais vous terminez maintenant par la chair. C'est pour dire quoi? Même la force de tenir dans la foi, il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à garder cette foi-là. Donc, le frère se rend compte que sans Dieu, je ne peux rien. Il est le seul qui soutient même ma foi. Ma propre foi, je ne pourrais pas la tenir aussi longtemps que Dieu ne me soutient pas. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, Paul est en train de dire à Timothée, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était avec Paul. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 14, Paul parle de Démas. Il a été avec Paul. Il était l'un des compagnons de service de l'œuvre avec Paul. Mais à un certain moment donné, il a abandonné la foi. Il a arrêté. Il s'est dit non. Il s'est tourné, le siècle présent l'a attiré et puis il a abandonné les choses de Dieu. Il a retourné au monde et il a commencé à faire sa vie. Donc Dieu seul a la capacité de soutenir notre foi. Dieu seul a la capacité de nous aider, de porter notre croix et jusqu'à ce que nous allons sur la montagne à Golgotha, question d'être crucifié avec lui. Tout ceci, je l'ai évoqué juste pour nous aider à réaliser combien sans Dieu, nous ne sommes rien. Combien sans Dieu, tu ne peux pas tenir. Ce n'est pas par tes disciplines, par tes moments de prière, tes jeûnes que tu peux tenir. Non, c'est Dieu qui te soutient. Il dit la suite, que ferais-je sans toi? En qui je m'enracine la nuit et le jour, Jésus, la source de vie. Sans une main tendue, quel homme pourrait vivre? Au jour du désespoir, mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Moïse est en train de dire, à un moment donné, l'Éternel les a dit, bon, je vais vous donner mon ange qui va vous accompagner. Et cet ange va être avec vous, va vous permettre d'entrer dans la terre promise. Moïse dit, si toi tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir de ce lieu. Ne nous laisse pas partir de ces lieux. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas partir. La présence de Dieu vaut plus que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre. C'est la chose la plus importante qu'il faut se rassurer que tu en as avec toi. Elle est là, elle t'accompagne, cette présence de Dieu. Moïse se rend compte que la présence de Dieu
Dieu nous a abandonnés. Chemin faisant, il s'est dit non, je ne serai pas. Nous ne saurons pas marcher sans toi. Nous avons vu comment, étant avec toi, comment tu nous as délivrés de l'Égypte pour nous amener en ces lieux. Et dans les déserts, tu veux nous abandonner. Dis non. Si toi, tu ne nous laisses pas, si toi, tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Et j'aimerais simplement te dire, mon frère, la présence de Dieu, tu en as besoin. Tu en as besoin. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui. Toute sa vie. Même si tu as des richesses, même si tu as quoi, tu as beaucoup de biens dans ce monde. Écoute, tout ce que tu peux avoir comme bien ne peut jamais remplacer ou combler la présence de Dieu dans ta vie. N'accepte pas de vivre sans Dieu. Parce que tu ne sauras pas vivre dans ce monde où il y a beaucoup d'animaux féroces. La Bible présente le diable comme étant un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Écoutez cette histoire, c'est par là que je crois que je vais m'arrêter. Le Seigneur Jésus se retrouve à la montagne en train de prier. Et la Bible dit, le diable vient. Le diable vient vers lui, il lui pose la question de savoir. Il a réclamé Pierre. Il réclame Pierre, il lui dit, j'ai besoin que tu me donnes Pierre, que je puisse les cribler comme du froment. Mais je me pose la question de savoir. Pierre était en train de dormir chez lui. Mais comment le diable, il va demander l'autorisation à Jésus qui était sur la montagne? C'est une façon de nous dire que la vie de Pierre était en Christ, était cachée en Christ, en Dieu. Mon frère, ma soeur, ne vis pas sans la présence de Dieu ici sur la terre. C'est pour ça que le pasteur a dit, sans toi je ne peux pas vivre. La suite est en train de dire, pas un pas sans toi. Je ne m'aimerais pas faire un pas sans toi. Non, s'il faut que je marche, je m'aimerais marcher qu'avec toi. Ne me laisse pas marcher tout seul. Tout seul, ne me laisse pas marcher. Ne me laisse pas marcher tout seul. Sur cette terre, tu ne peux pas marcher tout seul. Le diable va te cribler comme du froment. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur puisse marcher avec toi. Tu en as besoin. Tu as besoin de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Ne pense pas que les richesses peuvent combler tout. Non, les richesses ne peuvent pas combler la présence de Dieu. On a besoin tous de la présence de Dieu. Et alors j'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, à élever ta voix et à implorer la grâce de Dieu. Si depuis un certain moment tu sens que le Seigneur est loin de toi, prie le Seigneur. Demande-lui de te restaurer, de revenir et de marcher avec toi. Tu as besoin de la présence de Dieu.
Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Oh Jésus, je ne pourrais vivre sans toi, Seigneur. David le dit, comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi, mon âme a soif de Dieu vivant. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. De la même façon, le poisson a besoin de l'eau pour vivre. Moi, j'ai besoin de toi pour vivre, Seigneur. J'ai besoin de toi, je ne veux que toi, personne d'autre, Seigneur Dieu. Il est vrai que l'argent, nous en avons besoin. La stabilité, nous en avons besoin. Mais toi d'abord, Seigneur Jésus. Toi d'abord, Seigneur Dieu. J'ai besoin de ta présence. Je veux ta présence, oh Dieu. Qu'elle m'accompagne partout, oh Dieu. Comme Moïse l'a dit, ne nous laisse pas quitter ces lieux. Si toi tu ne marches pas avec nous, Seigneur Dieu, nous savons combien sans ta présence nous sommes nuls. Sans ta présence nous sommes rien. Oh Jésus, mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. Mon âme a soif de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, oh Dieu. Je veux ta présence, Seigneur Dieu. Sans toi, je ne suis rien. C'est pour ça que je veux que tu puisses marcher avec moi. Que tu puisses marcher avec moi. J'ai besoin de ta présence. Oh, Seigneur, restaure ce frère qui, ça fait longtemps, Père, il ne ressent plus ta présence, oh Dieu. Père éternel, il se sent loin de toi. Seigneur, restaure-le, il a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve. Toi qui soutiens ma foi. Seigneur, tel que nous sommes là, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, restaure chacun de nous. Restaure-nous, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action des grâces. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.